Dans une ville vivait un poète très philosophe et renommé. Ce n'était pas un homme riche et il menait une vie très simple. Un homme d'affaires très riche, vivant dans la même ville, allait marier sa fille dans un hôtel 7 étoiles avec faste et grandeur. Ils avaient également invité le poète à assister au mariage aux côtés des invités éminents et riches de la ville. Le jour du mariage, l'homme d'affaires et sa famille recevaient personnellement les invités dans le hall de l'hôtel et les amenaient vers le lieu du mariage. Tous ceux qui étaient présents étaient très bien vêtus, de vêtements de marque coûteux. Quand le poète arriva, comme à son habitude, vêtu de vêtements très simples et peu coûteux, il attendit dans un coin que quelqu'un s'approche de lui. Personne ne remarqua sa présence. Même les hommes d'affaires ne lui prêtèrent aucune attention et firent comme s'ils ne l'avaient pas vu. Le poète s'éloigna doucement et entra dans une boutique proche où il put louer des vêtements. Il choisit un habit très haut de gamme, cher et élégant. En enfilant l'habit et en se regardant dans le miroir, il fut étonné de voir son apparence transformée. Lorsque le poète, à l'allure maintenant élégante, revint sur les lieux, il reçut cette fois-ci un accueil chaleureux. L'homme d'affaires le serra dans ses bras, le traitant avec beaucoup d'appréciation et de respect, exactement comme il traiterait son propre ami, et fit l'éloge de son habit. Après avoir présenté le poète à toutes les personnes présentes, l'homme d'affaires le conduisit à la salle à manger, tout en louant sa poésie, sa maturité et sa sagesse. Il fit asseoir le poète dans un endroit très en vue, sur un canapé magnifiquement conçu avec des coussins moelleux. La nourriture était servie dans de la vaisselle et des couverts coûteux et raffinés. Puis, quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu de manger le repas, le poète commença à tremper le coin de sa veste dans la soupe. Il versa une partie de la préparation sur son pantalon. Puis, s'adressant à ses propres vêtements, dit « Ceci est un morceau pour vous, mes chers vêtements. Vous devriez en profiter. » Tous les invités furent surpris par ce comportement étrange. Trouvant cela bizarre, l'homme d'affaires demanda au poète « Que faites-vous, cher monsieur? Comment vos vêtements pourraient-ils manger ?» Le poète répondit très rapidement et calmement « Mon cher ami, je suis un peu étonné que vous me posiez cette question. N'êtes-vous pas la même personne qui m'a complètement ignoré quand je suis arrivé ici, habillé de vêtements simples? Je pense que c'est mon habit, ma tenue et mon apparence que vous appréciez plus que moi-même. Maintenant que je porte ces vêtements coûteux, je vois une grande différence dans la façon dont vous et les autres m'accueillez en ce lieu. J'ai donc pensé que comme tout ce que je recevais ici était dû à mon apparence et à mes vêtements, la nourriture devait donc également leur être servie. » L'homme d'affaires, embarrassé, apprit alors une grande leçon. Il présenta ses excuses les plus sincères au poète pour se faire pardonner. N'est-il pas triste de voir que nous vivons dans un monde si superficiel, où nous sommes davantage acceptés pour ce que nous possédons que pour qui nous sommes, pour ce que nous portons que pour qui nous sommes, où nous sommes davantage acceptés pour ce à quoi nous ressemblons que pour qui nous sommes réellement. Malheureusement, dans cette société actuelle, notre valeur est mesurée en fonction de nos accomplissements externes et de notre argent, et non en fonction de nos qualités profondes et de l'intention avec laquelle nous faisons les choses. Cependant, la véritable valeur d'une personne ne dépend pas de ce qu'elle a accompli ou accumulé dans ce monde, mais des qualités profondes qu'elle porte en son cœur.